Alors, le chouv, on est dans la Piskavav. Chouv Maaseh, Rabbi Hanina ben Dosa, Shalach Lilmod Torah, Etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc c'est l'histoire de Rabbi Yochanan ben Dosa qui est allé étudier la Torah chez son rabbin, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vehala Beno Shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et malheureusement, le fils de son rabbin, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, est tombé malade. Alors il a profité que son élève était là, il lui a dit, Amarlo, Hanina bni, Bakesh alav rahamim v'yechie. Donc il s'adresse à son élève avec beaucoup de tendresse, il appelle Hanina mon fils, je t'en supplie, prie à Dieu, demande miséricorde à Dieu pour que mon fils guérisse. Alors qu'est-ce qu'a fait l'élève, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Inyach Rosho ben Birkav, ou Bikesh alav rahamim v'yechia. Il a mis sa tête entre ses jambes, entre ses genoux, il s'est prosterné comme ça, et il a demandé à Dieu miséricorde, et voilà que le fils de son rabbin a guéri. Alors, suite à cela, le rabbin a été étonné. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il m'allait itiar ben Zakkai et Rosho ben Birkav kol hayom kulo, d'ayom ashikhin. Bon. Mon élève, il a juste eu le temps de mettre sa tête entre ses genoux et de murmurer une petite prière à Dieu, et voilà que mon fils a guéri. Et moi, si j'avais mis ma tête entre mes genoux toute la journée, personne ne m'aurait compté. Alors, la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle n'a pas tellement aimé la situation, parce que ça met en piédestal l'élève plus haut que son mari, qui est le rabbin. Amralo ishto, vechi Hanina gadol mimcha. C'est quoi ce scandale-là? Hanina, ton élève, est plus grand que toi? Amar lalav. Il a répondu, eh ben non. La ou dome ke eved lifnei hamelech, veni dome ke sar lifnei hamelech. Mon élève ressemble à un serviteur devant le roi, et moi je ressemble à un ministre devant le roi. On ne comprend pas exactement l'argument, parce qu'a priori le ministre est plus important que le serviteur, donc il a plus d'influence sur le roi, donc sa prière eût dû être plus exaucée. Donc cela nécessite une explication, et voilà le Rav qui nous la donne. Yesh derech avoda sichlit. Il y a un moyen de servir Dieu par l'intellect. Shadam italech al pia v'darkei Hashem, et c'est ça le chemin qu'il a choisi pour servir Dieu. Et qu'il soit bien clair, c'est le chemin le plus haut, car la force la plus grande, la plus royale dans la personnalité de l'être humain, c'est l'intellect. Donc il va de soi que si tu veux servir Dieu au mieux, ben tu dois le servir avec la force centrale et supérieure de ta personnalité. Et un autre moyen de servir Dieu, qui lui est fondé sur le sentiment. Les Shneim Nichlalim Bichlal Lev Tov. 2 secondes, je fais un petit peu de silence. Excusez-moi. Tov. Et un autre service de Dieu qui lui est fondé sur le sentiment. Et les deux en fait sont compris dans le bon cœur. Quand on dit leftov, c'est pas seulement un sentiment, mais en général, ça peut être lev mevin, on voit parfois dans les sources, un cœur qui comprend. Tout ça pour dire que les deux sont légitimes et les deux appartiennent au service de Dieu. Asechel atov va'amiti, amanig va'amitato et kol kochot hanefesh, c'est-à-dire l'intelligence qui est établie sur la vérité, qui gère de la meilleure manière toutes les forces de l'âme. C'est comme ça que le Kuzari explique. Quand il veut tracer le profil
ultime du serviteur de Dieu, il trace le profil d'un gouverneur. Il dit c'est quelqu'un qui se tient à la tête de son peuple et qui donne à chacun ce qu'il a besoin, ni plus ni moins. Alors lorsqu'il aura besoin d'eux, ils accourront tous à son secours, etc. Il dit mais je t'ai demandé de me tracer le profil du chassid et non pas le profil du gouverneur. Il lui répond le gouverneur et le chassid c'est exactement pareil. De la même manière qu'un gouverneur gère la collectivité, l'État, et ben dans ta personnalité aussi, il y a toutes sortes de forces qui te tiraillent de tous les côtés. Il faut que quelqu'un gère tout cela. Celui qui est censé gérer la personnalité, c'est le sechel. C'est-à-dire, tout le monde a le droit de parler, mais en fin de compte, celui qui tranche, c'est le sechel, et malheur à celui qui gère sa vie seulement sur les sentiments. Alors aujourd'hui, il a envie, il le fait, demain il n'a pas envie, il le fait pas. Aujourd'hui, il est enthousiasmé de sa femme, alors il est sympa avec elle. Demain, il est un peu moins enthousiasmé, alors il est coléreux, il la divorce. Comme ça, on ne peut pas vivre. On doit fonder notre vie sur la raison pure. Donc, si on vient graduer de manière absolue et objective, évidemment que le service de Dieu par le biais du Sechel est le service le plus haut. Varegashatov, Amoshel, Bechon Letiota Adam. Donc, il y a deux voies pour servir Dieu, le Sechel et le Regesh. Omnam, cependant, Yesh misesam ma'yano bavoda sichlit. Aïkar etzlo ou asaga teora shumagiaba. Celui qui a choisi comme voie pour servir Dieu l'intellectualisme. Alors qu'est-ce qui peut le motiver davantage, l'enthousiasmer davantage de servir Dieu? C'est sa réussite dans ce domaine. Donc plus il comprend des choses, plus il se lève, plus il s'approfondit intellectuellement, plus cela lui procure de la satisfaction, et plus cela lui procure de la motivation, et donc il servira Dieu davantage. Ce phénomène, ce type de personne, la prière, il a fait comme tout le monde parce que c'est marqué dans la halakha, mais on ne peut pas dire que c'est le moment le plus culminant dans la journée chez lui. Parce que pour lui, les sentiments, c'est totalement secondaire. Donc de la même manière qu'il a une approche un petit peu secondaire envers le sentiment, et même le service de Dieu qui est fondé sur le sentiment, chez lui, il est secondaire. Pour lui, l'essentiel, c'est l'étude de la Torah, et c'est en cela qu'il est expert. Donc, donc son activité de prière ne lui rajoute pas tellement de perfection comme l'étude de la Torah. Aval, par contre, Aborer Beder Haregesh, celui qui de manière, intuitive, a décidé de servir Dieu par la voie des sentiments. Mais Sayag lo atefila vidkabluta la ramat matzav avodato. Et donc chez lui, la prière, et lorsque la prière est exaucée, ça le satisfait, et donc ça le motive davantage, et ça lui donne envie de servir encore mieux Dieu. Alken, titkabel meyoter. Et de ce fait même, sa prière sera plus exaucée que celui qui s'est adonné à l'intellectualisme. Lama, qui a un Hashem inéréable, l'ashlimam beder zou yelchuba. Car Dieu se tourne vers l'homme de la manière que l'homme se tourne vers lui. Et bien, si cet homme a décidé de se rapprocher de lui par la voie des sentiments, et bien, il fera en sorte de l'aider à progresser dans cette voie. Et comment qu'il peut l'aider? C'est simple. Si chaque fois qu'il prie, il est exaucé, donc il va sentir qu'il progresse dans ce domaine, qu'il se parfait dans ce domaine, et donc ça va le motiver davantage, et donc il va s'approcher de Dieu davantage. Et comme ce qui intéresse Dieu, c'est que les hommes s'élèvent, donc il va plus exaucer la prière de celui qui a décidé de servir Dieu par la voie du sentiment, que celui qui a décidé de servir Dieu par la voie de l'intellectualisme. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle si on vient comparer de manière absolue, de manière objective, évidemment que le service de Dieu fondé sur l'intellectualisme, sur l'étude, sur la compréhension,
est bien plus haut que celui qui est fondé sur le sentiment. Pourquoi? Que Shem Sakal Beatzmo, ou Koach Yoter Naale Maregesh. De la même manière que l'intellect est une force bien plus élevée que le sentiment. C'est ce qui, on va dire, particularise l'homme. Les sentiments, même les chats et les chiens, ils en ont. Vous voyez, quand le maître du chien rentre à la maison, et ben le chien se jette sur lui et bouge sa queue dans tous les sens, et il commence à le lécher, il est enthousiasmé. Donc même les êtres bas, comme les animaux, ont des sentiments. Donc ce qui n'est pas quelque chose qui est spécifiquement particulier à l'homme. C'est-à-dire la supériorité de l'homme relativement à l'animal, c'est l'intellect. Donc évidemment que servir Dieu par ton aspect le plus supérieur est plus noble que de servir Dieu par ton aspect inférieur. Donc quand on vient comparer de manière objective, évidemment, de manière absolue, l'étude de la Torah est plus importante que la prière. Mais, il est bien que le service de Dieu fondé sur l'étude est bien plus important que le service de Dieu fondé sur les sentiments, c'est dans la tefila. De la même manière que le cerveau lui-même, l'intellect lui-même, est une force plus haute que le regesh, que le sentiment. Bechol zot, פעולת התפילה תיראה למי ששם עינו בטהרת הרגש. La tefila réagira, on va dire, envers celui qui a décidé de servir Dieu par la pureté des sentiments. Les Romains brucho beshvichat siach, et c'est comme ça qu'il arrive à élever son esprit en déversant sa parole à Dieu. Vergashat anetiot ativiot, et l'enthousiasme, on va dire, des tendances naturelles de se rapprocher de Dieu de manière sentimentale. Bashem Elohim Chayim, Shudome Ka'eved Lifnei Melech. C'est-à-dire quand tu viens comparer celui qui sert Dieu avec le sentiment et celui qui sert Dieu avec l'intellect, eh bien c'est clair. Avec l'intellect, c'est le ministre qui est proche du roi, qui est dans les grandes décisions du roi, qui est dans le cabinet de sécurité, qui décide avec le roi, qui échange des idées avec le roi. Et il y a le petit serviteur, qu'on aime bien, le roi l'aime bien, il le chérit bien, lui aussi il aime bien le roi, mais il ne rentre pas dans les considérations lorsqu'il y a des décisions cruciales pour la nation. Donc il est secondaire. Shema Laton Moucha. Évidemment que son niveau est plus bas. Neged Mishesa Mayana Vasagot Amitiot, relativement à celui qui a décidé de s'élever dans les perceptions de la vérité absolue. Kefi Peulat Asechel Makor Torah Telekdusha. Comme toute activité intellectuelle pour la compréhension de notre Torah si sainte. Bechazeko le Ramem Beru Merko Gamken Eter Hariyesh. Et lui, en étudiant, il essaye d'avoir une influence sur ce regard. C'est-à-dire, au lieu d'attaquer par le sentiment, il attaque les choses à la source, parce que lorsque finalement, il y a des convictions profondes intellectuelles, ça décante au niveau des sentiments. Vau Kessar Lifnei Melech, et lui est considéré comme un ministre. Et donc là, de manière totalement inattendue, on va dire même surprenante, Nemichat Ama'ala, la bassesse de niveau, Tekarev et Afakat Peulat Mevukash, est plus capable d'amener à ce que la prière soit exaucée. Si on veut prendre une image, qui a un lien plus intime avec le roi? Le ministre ou le serviteur? Le ministre, il est important aux yeux des rois, il décide avec lui des choses importantes, mais malgré tout, il y a toutes sortes de protocoles, on ne rentre pas comme ça sans prévenir, il faut prendre un rendez-vous. Par contre, le serviteur, c'est lui qui lui apporte ses chaussettes, c'est lui qui apporte ses sandales, c'est lui qui apporte sa serviette quand il doit se doucher, donc il rentre et il sort dans sa chambre à coucher, sans taper à la porte, sans poser de questions, il est très 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 proche, d'une manière très intime du roi. Vous savez, aujourd'hui on dit, si tu veux arriver vite fait au Rosh Memshala, sois copain avec son conducteur. Le conducteur, il le voit tous les jours,
il peut lui glisser un mot, lui glisser un papier dans la poche. Ça va 10 fois plus que passer par les procédures normales pour accéder au Premier ministre. Et le serviteur a toujours son visage tourné vers le roi. Alors que le ministre, il a son visage tourné vers la nation. Il donne d'ordre. Il est la continuité de la gouvernance du roi. Donc il n'a pas un face-à-face, un vis-à-vis avec lui. Il n'a pas un lien intime. Et puisque la Torah, la Tfila est fondée essentiellement sur une intimité sentimentale, alors la bassesse de niveau est ici d'Afka un atout supérieur qui fait que sa prière sera plus exaucée. Mais non. Rabbi Hanina Mendoza, il connaissait bien ses talmidim, ses élèves. Il savait chacun d'entre eux quelle était sa tendance. Donc il a repéré Rabbi Hanan Ben Zakkai. Rabbi Hanan Ben Zakkai connaissait son élève Rabbi Hanina Mendoza. Qu'il a repéré qu'il avait une tendance un petit peu chassidique, comme ça, qui voulait servir Dieu avec beaucoup d'extase, d'enthousiasme, de sentiments, etc. Donc évidemment, dans la hiérarchie de ses élèves, a priori, c'était pas, disons, le point culminant de ses élèves. Mais quand il a besoin qu'une prière soit exaucée, il s'est tapé à sa porte. Parce qu'il sait très bien que Dieu ne va pas le décevoir. Moi, s'il me déçoit dans ma prière, ça ne va pas me briser le moral. Parce que c'est pas, pour moi, on va dire, le point culminant de mon service de Dieu. Mais si lui, Rabbi Hanina Mendoza, ne sera pas exaucé, ça risque de lui briser le moral. Et Dieu ne veut pas lui briser le moral, il veut au contraire l'encourager à se rapprocher de lui davantage. Donc il y a plus de chances que la prière soit exaucée en passant par lui. C'est clair? Il y a des questions? Moshe Rabbeinu, on l'appelait Eved Hashem. Il avait les deux ma'alot, mais d'abord avant tout, Moshe Rabbeinu aime Kabel la Torah. Moi, je voulais dire, pardon. Allez-y. La prière de l'enfant, j'ai entendu qu'elle était aussi très. C'est pareil. Comment dirais-je, très. C'est pareil, parce que c'est un lien intime, un lien enfantin, pur et naïf, etc. Et Dieu ne va pas le décevoir. Donc sachez qu'il y a des grands tzadikim qui ont appris à prier avec les kavanotes de tous les Mekoubalim. Et après quelques années, ils ont dit, je laisse tout tomber et je me remets à prier comme un petit enfant. Entrer dans ces considérations kabbalistiques avec tous les sphirotes et tous les tuyaux d'influence, etc., ça peut peut-être mieux comprendre comment ça marche, mais parfois ça peut porter atteinte à l'innocence, à la naïveté pure. Et quand tu viens de cette manière vers Dieu, eh ben, il ne va pas te décevoir parce que tu risques après d'arrêter ta progression spirituelle. Et comme ce qui intéresse Dieu, en fin de compte, lorsqu'il crée des manques, ce n'est que pour nous élever. Donc il ne va pas l'empêcher de s'élever. Donc il exauce, ça le motive davantage, il s'élèvera davantage, et donc on a atteint le but véritable de la tefila. C'est clair? On continue. Ani Aisha Anitsevet Immacha Beze. De qui s'agit-il? Vous vous rappelez? La mère de Shmuel s'appelait Hannah. Hannah, elle était stérile. Elle a souffert énormément. Parce que la deuxième femme de Elkana, elle n'arrêtait pas de la narguer en plus. Elle lui faisait du mal. Il y en a qui disent la Metzrout, parce qu'elle a vu qu'elle s'était accommodée avec cette situation, donc elle voulait la faire souffrir pour qu'elle prie davantage. J'ai entendu une fois de manière métaphorique, comme ça je l'ai redit à Yosef. Elle disait comme ça tous les matins, alors Hannah, tu as préparé le cartable pour ton fils pour aller à l'école? Tu l'as préparé le sandwich? Elle en avait des enfants, elle avait une dizaine d'enfants, et l'autre elle n'avait pas un seul enfant. Et donc elle en pleurait tout le temps. Donc peu importe, qu'elle ait fait ça méchamment, qu'elle ait fait ça gentiment, de toute manière, Hannah souffrait énormément. Et donc un jour elle est arrivée au Mishkan pour prier à Dieu.
Et elle a fait le vœu que si tu me donnes un enfant, eh ben je le consacrerai pour le service de Dieu, il rendira toute sa vie dans le Mishkan. Et voilà qu'après un an, elle est exaucée. Alors elle revient au Mishkan pour remercier Dieu. Et qui elle rencontre? Eh ben le Kohen qui était là-bas, Élie, un an avant. Et donc elle veut lui rappeler l'événement. Elle lui dit, Ani Aisha, Ani Tsevet, Imacha Beze. Tu te rappelles? C'est moi la femme qui m'était tenue avec toi ici. Lorsqu'elle avait prié à voix basse. Et ça a énormément étonné Élie de l'avoir parlé toute seule. Il n'entendait pas de son. Donc il a pris pour une soule. Il lui dit arrête, va cuver ton vin et reviens prier. Il dit non, je suis pas saoul, je suis aigri, je suis triste parce que j'ai pas d'enfant, etc. Et voilà qu'elle revient avec la bonne nouvelle et il lui dit voilà, c'est moi la femme qui me suis tenue ici avec toi l'année dernière. De là apprend Rabbi Yehoshua ben Levi. Mikan she'asur lishev betor arba amot shel hatefila. On voit pas tellement de rapport, donc c'est une explication. Rabbi Yehoshua ben Levi nous enseigne, de là on apprend qu'il est interdit de s'asseoir à proximité de quelqu'un qui est debout et qui prie le Shemona Esrei dans un écart de 4 coudées, c'est-à-dire environ 2 mètres. Donc dans une périphérie, dans un rayon de 2 mètres d'un prieur, il ne faut pas s'asseoir. Il faut se tenir debout. C'est-à-dire selon la halakha, s'il y a quelqu'un qui prie, ben, tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui. Si toi tu étais déjà assis dans la synagogue en train de prier, et lui, par manque de tact, il est venu se coller à toi et prier, il n'était pas obligé de te lever. Mais si lui a précédé, était debout en train de prier, et voilà, il y a juste par hasard une chaise à côté, je dis j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, je vais m'asseoir à côté, tu n'as pas le droit. Tu dois t'écarter 2 mètres pour t'asseoir. Qu'est-ce que cette halakha vient nous apprendre? Alors regardez. Il y a la Shekhinah qui est... Comment? Je voulais dire? Il y a la Shekhinah qui est à côté. Et Nahon. Et pourquoi il ne faut pas s'asseoir près de la Shrina? C'est le kavod, quoi. C'est difficile en tout cas. La Shrina, chez les femmes, on reste... la Shrina, elle est dans toute la synagogue lorsqu'on prie. Donc, selon ce que vous dites, on ne pourrait pas s'asseoir en Israël. On a besoin d'une petite cellule à nous, quoi. Non, c'est pas parce qu'on le dérange. Le problème, c'est pas parce qu'on le dérange. Même si tu viens silencieusement, ils ne se rendent pas compte, etc., c'est interdit. Le problème, c'est toi. On va voir. Mitzad Yesoda Shel Tfila. En partant sur le fondement même de la Tfila. Bericha Alev. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, la Tfila s'est fondée sur les sentiments du cœur. C'est-à-dire servir Dieu par extase, par enthousiasme. Donc, Raoui l'école Adam Yachar, c'est vrai qu'on veut là pour tout homme qui est droit. Chez Bir Oto, chez Re'eu Mitragesh, Miregesh Noam Hashem, lorsqu'il voit que son prochain s'enthousiasme du service divin, avec beaucoup de plaisir. Il faut les gamalav. Ça devrait aussi avoir une influence sur toi. Tu ne peux pas rester indifférent à quelqu'un qui s'enthousiasme au service de Dieu. Partant du fait que le sentiment est transmissible de manière naturelle. Comprenez, une pensée, une conception, ben, tu ne peux pas la capter si je ne l'ai pas émise, si je ne l'ai pas dite. Tant que je n'ai pas parlé, tu ne sais pas ce que j'ai dans le crâne. Mais une émotion, ça se propage. Tu as un petit enfant qui pleure, à côté de lui, un autre petit enfant, il commence aussi à pleurer. C'est contagieux, les émotions. Quelqu'un éclate de rire, celui qui est à côté de lui éclate de rire. Les émotions, ça se transmet de manière naturelle. Donc, quand tu vois quelqu'un à côté de toi qui fait un acte de bravoure, par exemple, de générosité, eh ben, tu en es toi aussi affecté de cette générosité et tu en es enthousiasmé et parfois tu sanglotes tellement tu es ému de cet événement grandiose. Bien que toi tu n'as rien fait. Il y a un effet d'osmose. Vu qu'il y a en toi cette tendance, c'est naturel à l'homme, la générosité, lorsque tu vois que cette tendance a été mise à l'œuvre
chez ton prochain, et bien ça se déclenche chez toi aussi, et ça te donne une envie, un languissement de t'élever, toi aussi, à ce comportement, et tu en es affecté. Il y a une compassion profonde. Donc il dit le Rav, Raoui le koladam yachar, tout homme qui est droit, qui n'a pas été encore tordu. Chez Biroto, chez Reo Mitragesh, lorsqu'il voit que son prochain s'enthousiasme de la proximité de Dieu, il est en train de prier maintenant. Il fait le gamzalav, c'est de réagir aussi sur lui. Ce qui n'est pas de même concernant l'intellectualisme. Si quelqu'un est en train, je sais pas, de réfléchir très très profondément, eh ben ça n'a aucun effet sur moi parce que je suis pas conscient, je sais pas de quoi il pense, il m'a rien dit encore. C'est pas comme le sentiment. Kimbiyoto, Gamou, Samet Libo Laskil. Seulement si lui aussi décide de s'approfondir, de réfléchir. Par contre, le regesh, le sentiment, Shu Koar TV, qui est une force naturelle, c'est pas quelque chose qu'on doit acquérir le sentiment. Comme j'ai dit tout à l'heure, même les animaux, ils ont des sentiments. Les enfants qui commencent leur vie, ils ont des sentiments. C'est pas qu'on l'intellectualise, c'est quelque chose, c'est un bien qu'on acquit avec beaucoup d'efforts. Donc il est un peu plus artificiel, on va dire. Alors que le sentiment, il est naturel, il est spontané. Voilà, Regashu Koartivi, pour elle, al kol michel vavo yachar imachem. Il est censé agir de manière naturelle sur tous les gens qui ont un cœur droit, un cœur qui ressent Dieu, qui aime Dieu, qui a une proximité de Dieu. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui s'enthousiasme du service de Dieu, vu que toi aussi tu as ça en toi, ça aurait dû normalement t'enthousiasmer aussi. Donc ceci devrait avoir une influence pour tous ceux qui se trouvent à proximité de celui qui prie. בעבודת השם של חברו. ומאחר שהראוי שיפעל הרגש גם על כל הסמוך לו, ראוי שלא יישב אדם הסמוך בארבע אמות של תפילה. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas censé t'asseoir. Parce que quand tu t'assois, c'est comme si tu manifestes que tu es totalement indifférent à cet événement. Prie toujours, tu m'intéresses. Moi, je suis dans mes affaires. Donc, tu dois contribuer, te sentir associé à cet événement de service de Dieu. Alors, lui, il est debout en train de prier, ben moi aussi, je suis debout. Et c'est comme ça que j'exprime que moi aussi, je suis... Qu'est-ce que ça justifie les deux coudées, Rav? On va expliquer, 2 secondes. D'accord, ok. On va expliquer pourquoi d'après il faut être debout. Donc, Raoul, chez lui, Yeshev Adam Asamour, Barba Amot Shel Tefila. Arba Amot, c'est dans le langage de la Gemara et de la Halakha, Arba Amot, c'est, on va dire, la zone de l'individu. Même que, par exemple, si il y a un bien qui se trouve dans les 4 coudées de quelqu'un, ça lui appartient, bien qu'il n'ait pas encore ramassé. C'est les 4, hein, dans un rayon, on va dire, de 2 mètres, c'est ta zone. C'est, on va dire, la propagation, l'élargissement de ta personnalité. Donc, quand tu rentres dans ces 4 coudées, tu rentres dans son Shutarabi, à pratique. D'ailleurs, sachez-le même, c'est un manque de tact de s'approcher trop fort de quelqu'un. Ça le dérange. Ils ont fait parfois des expériences. Dans des cantines, par exemple, à l'école. Alors, chacun a son plateau. Et on est face à face en train de manger. Eh bien, faites l'expérience une fois, vous pouvez faire ça au restaurant, même avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est assis en face de vous. Petit à petit, prenez votre fourchette et approchez-la de son assiette. Sans rien dire. De manière instinctive, sa main va repousser votre fourchette de son assiette. L'homme n'aime pas qu'on pénètre sa zone intime. Ça le dérange. C'est fondé sur quelque chose de naturel que Dieu a créé dans l'homme. Et donc, être assis dans ces 4 coudées, c'est manifester contre sa situation. Lui, il est en pleine prière, en pleine extase, en plein sentiment de service de Dieu. Et moi, je suis assis, comme si que ça ne me concerne pas du tout. Et on va expliquer pourquoi d'après il faut se tenir debout. Regardez. Shukilou Maré, lorsqu'il s'assoit, c'est comme si qu'il montre, qu'il manifeste,
Que le sentiment de son prochain qui est en train de servir de Dieu n'a qu'une influence sur lui. Il en est totalement indifférent. Ceci n'est pas convenable pour quelqu'un qui est fidèle à Dieu. ובאשר תועלת התפילה לחיזוק הרגש הטוב ובפני שהרגש הוא קרוב למעשה ופועל עליהם יותר מן השכל, על כן ראוי לזה מצב הגוף שהוא מעומד, שהוא מצב המוכן לפעולות. On l'a expliqué à plusieurs reprises. L'enchaînement est le suivant. D'abord, on conçoit et on perçoit, on comprend, on s'identifie intellectuellement avec les idéaux divins, avec les volontés divines. Mais jusqu'alors, c'est encore assez extérieur à ma personnalité. Après, on laisse ça décanter pour que ça pénètre notre cœur et que ça déclenche nos sentiments et notre enthousiasme d'avoir envie que ces idéaux se concrétisent. Ceci, après, déclenche ma volonté. Et ma volonté déclenche ma capacité, yicholet, et c'est ça qui amène mes mains à agir. Mais non. Quand tu es sur le point de faire une action qui t'est importante, est-ce que tu es étalé dans ton fauteuil, ou bien étant sur le qui-vive, tu es debout, prêt à l'action? Évidemment, tu es debout, prêt à l'action. Quand il y a quelque chose qui est très important, je sais pas, il risque d'avoir le feu, il risque de, je sais pas, alors allez, nous, un terroriste peut rentrer d'un moment à l'autre, eh ben, tu n'es pas étalé sur ton fauteuil, tu es debout sur le qui-vive, être prêt à agir de suite. Donc, puisque la prière, tout son rôle en fait compte, c'est de capter de l'intellect et d'intérioriser dans le sentiment pour déclencher la volonté et pour finalement t'amener à agir, lorsque tu t'assois à côté de lui, tu manifestes deux choses. D'abord, tu ne te sens pas concerné. Et deuxièmement, tu n'es pas du tout prêt à agir dans ce sens. Donc, si déjà tu es près de lui, tiens-toi debout avec lui pour bien manifester que tu te sens concerné et que tu es prêt à agir dans ce sens. La preuve en est, je suis debout. Alors, si tu es fatigué et tu veux t'asseoir, eh bien, écarte-toi de lui. Et donc, ça ne manifeste pas que tu n'es pas concerné. Mais être à côté de lui, tout proche, dans sa zone intime, et d'être comme si déconnecté de l'événement, c'est une profanation du nom de Dieu. Donc, c'est le sens profond de cette halakha. On ne doit pas s'asseoir à côté de quelqu'un qui prie. C'est clair? Très clair. D'après ce que vous avez expliqué maintenant, est-ce que c'est juste de dire qu'être à côté de quelqu'un qui fait le Shemona Esrei a censé avoir une influence sur moi? Évidemment, tu es concerné. Tu es concerné. Vous avez parlé il n'y a pas longtemps du Rav Zuckerman. C'est un cas spécial que on voyait la Kedusha. Mais quand je suis dans un Beth Knesset et qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui prie, je ne ressens pas ce sentiment. Heureusement, peut-être. Ça, c'est déjà du luxe de ressentir. Il faut savoir que les choses agissent même si on ne les ressent pas. Par exemple, quand tu manges, de fait, ça te nourrit, que tu le ressentes ou tu ne le ressentes pas. Quand tu prends un médicament, de fait, ça te guérit, que tu le sentes ou que tu ne le ressentes pas. Il y a un principe actif dans le médicament, que tu en sois conscient ou tu ne sois pas conscient. Mais non, il y en a qui ont le mérite aussi de ressentir. Pas tout le monde arrive à ce niveau d'être besimcha bavodat Hashem. Mais c'est pas pour autant que je dis, je fais une condition. Si je suis besimcha, je suis prêt à servir. Si je ne suis pas besimcha, je suis prêt à servir. Donc en fait, compte, tu manifestes par là que ce qui t'intéresse, ce n'est pas le service de Dieu, mais ton propre service de toi-même. De t'amener à un état d'extase qui te procure un certain plaisir. Donc tu ne fais que te servir toi-même. C'est la maladie de la génération. Anilo mitraber. La mitzvah azou, anilo mitraber. Je ne me sens pas concerné, je ne me sens pas lié. Ça, mitraber en hébreu, c'est rentrer la prise dans le courant. Je ne suis pas électrifié par ce... Alors cette mitzvah n'est pas faite pour moi. On ne fait pas des sélections dans les mitzvot. On les fait toutes. Mais non, organise-toi pour être mitraber.
va t'approfondir, va comprendre, etc. Jusqu'à viendra un jour où tu seras mitraber, tu seras mitragesh, etc., etc. Mais évidemment, lorsqu'il y a proximité de quelqu'un qui prie, à son âme maintenant qui est en contact avec Dieu, et toi tu es à côté, et ben ça émane sur ta personnalité, évidemment. Il vaut mieux être à côté d'un prieur qu'à côté d'un assassin. Parce que même quand toi tu n'es pas un assassin, quand tu es en proximité d'un assassin, eh ben tu as moins de distance du crime. Ça t'a porté atteinte. C'est la raison pour laquelle il est marqué Veyad Aidim Tiebo Barishona. Viennent de témoins et disent on a vu un tel, je sais pas, qui est assassiné. Top. On fait toute une recherche et il s'avère qu'ils ont raison. Et donc on doit le mettre à mort. Qui doit être le premier à jeter la pierre sur lui? Celui qui est venu témoigner. Pourquoi? Parce que lui, il est la première victime. Tant qu'il savait que le meurtre existe dans ce monde, c'était une connaissance théorique. Quand il était présent dans un meurtre, et qu'il en a une expérience vécue maintenant, ben sa distance du crime s'est raccourcie. C'est faisable en fin de compte. C'est pas quelque chose en delà de notre sphère. C'est faisable. Donc ça a porté atteinte à sa crainte de Dieu, à sa crainte de la faute. Donc il doit l'ishtakem. Comment dire l'ishtakem? Se réhabiliter. Je sais pas comment dire, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Quelqu'un qui était malade, vous connaissez le mot qu'on dit l'ishtakem? Retrouver sa santé entière, disons. Une rémission. Voilà. Non, c'est pas ça la rémission. La rémission, c'est faire éteindre un petit peu l'effet de la maladie. Retrouver sa santé, retrouver entièrement sa santé. Donc sa santé de crainte de Dieu, de la crainte de la foi. Rétablissement. Voilà, un rétablissement total. Eh bien, vu que maintenant, ce bonhomme lui a porté atteinte et a atténué chez lui la crainte de la faute, il doit retrouver son équilibre. Il jette la pierre sur la faute, et comme ça, il haït la faute, et il en guérit. Donc, quand tu es à côté de quelqu'un qui fait une mitzvah, tu es embaumé de la mitzvah. Quand quelqu'un fait de la générosité, tu en es embaumé. Et ainsi de suite. Quand tu vis en proximité d'un idéaliste, finalement, tu seras toi aussi idéaliste. Tu en es électrifié. C'est assez difficile de comment dirais-je, les coudées, là, on est tellement serré des fois dans les choules avec les femmes, bon, on n'a pas vraiment... non, je parle quand on est dans la mida, les deux, et elle est obligée de remettre encore une écharpe sur la tête pour être couverte complètement et avoir son... Voilà, donc on respecte, enfin, on peut pas avoir cette zone à nous, quoi. Il n'y a qu'à la maison qu'on peut le faire. Enfin, je parle au niveau des femmes. Donc, pour répondre à votre question, comme si vous avez, à mon avis, vous avez l'Esprit Saint, parce que c'est exactement le sujet de la pisca d'après. Ça veut dire. Ah, pardon. Non, c'est pas pardon, au contraire. Non, je veux dire, je voulais pas empiéter sur ce que... Non, c'est exactement le sujet de la pisca d'après. Ça veut dire, a priori, du point de vue du confort et de la capacité de se concentrer, c'est plus facile en étant tout seul à la maison qu'en étant en société dans une synagogue, et il y a des fois du bruit, il y a des fois des gens qui prient et on est près les uns des autres. Donc ça facilite pas la tâche, comme on dit. Donc qu'est-ce qui est mieux? C'est exactement le sujet de la piscine d'après, vous allez voir. Regardez. Tanya Amar Rabbi Yehuda, Kachaya Minago sur Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda nous enseigne, ainsi était l'usage de Rabbi Akiva. Shaya mitpalel, imatzibur, ayamekatser volé. Lorsqu'il priait en société, à la synagogue, avec le minyan, il raccourcissait la prière. Il ne priait pas longuement, son Shemona Esrei. Il venait Torah Tzibour, pour ne pas créer de retard ou d'enquiquinement au Tzibour. Si c'est bien, comme c'est le rabbin, donc on va l'attendre, ils vont s'énerver, etc. Donc il raccourcissait son Shemona Esrei. Shamit Palel Bedon et Benatzmo, lorsqu'il priait tout seul, évidemment c'est un événement qui arrive une fois tous les 100 000 ans, il était malade, ou bien je sais pas, il était en prison, vous savez des fois il était en prison à Rome. Lorsqu'il priait tout seul,
Adam inicho bezavitzu, ou motzo bezavit acheret. L'école kachlama, mipne kriot ishtachaviyot. Ça veut dire, il commençait la prière dans ce coin de la salle, et à la fin de la prière, on le trouvait dans le coin inverse, l'autre coin de la salle. Tellement il se prosternait, qu'il sautillait, il ne se rendait même pas compte, son corps, il n'avait plus de contrôle de son corps, il était tellement il bouillait d'amour de Dieu et d'enthousiasme, que son corps ne tenait pas la route, il gigotait dans tous les sens, il se prosternait tout le temps, et donc sans se rendre compte, il bougeait. Alors on pourrait se dire, on voit bien que quand il était seul, il priait de manière bien plus intense. D'abord qu'il prie tout seul tout le temps. C'est dommage, c'est du gaspillage qu'il prie en minyan. Il priera moins bien. Et à cause du minyan, à cause de la société, il est obligé de rabaisser son niveau individuel. Donc il en ressort perdant. Et ça ne vaut pas le coup. Alors on va voir. A kavana pratit, shi kavanat pirush amilim va'inyanim, yechechit la tefila. Il y a quelque chose, on va dire, de crucial dans la prière, c'est au moins de comprendre les mots. Kavana pratit, de savoir ce que tu sors de ta bouche. Et si tu ne parles pas l'hébreu, va t'acheter un sidour avec une traduction et comprendre ce que tu dis. Pendant l'exil, il y avait très souvent des juifs qui ne comprenaient rien et il n'y avait pas de livre traduit, donc on faisait ce qu'on pouvait. Aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte, tout peut être traduisible, tout existe, tout est imprimé. Donc la kavana, on va dire, l'intention minimale lorsqu'on prie, c'est au moins de comprendre les mots qu'on dit. Par contre, la kavana klalit, il y a une kavana plus générale, plus grandiose. Chaque kavana la shamayim, c'est de se tourner vers Dieu, de penser à Dieu, d'être totalement avalé dans la divinité, absorbé par la divinité. Il y a deux choses. Je pense au thème que je suis en train de dire, Boné Binyan Yerushalayim, Kavesitra Israël, Shiva Shotenu, etc. Mais en quelque sorte, c'est comme un prétexte. Ce qui m'intéresse, c'est de me rapprocher de Dieu. Parfois, il y a des élèves qui sont amoureux fous de leur rabbin. Ils ont envie d'être dans leur proximité. Ça leur procure énormément d'élévation spirituelle, d'être dans la proximité de leur rabbin. Mais que je vais dire, je ne veux pas le regarder dans le blanc des yeux. Alors je m'invente une question. J'utilise un prétexte pour pouvoir lui parler. Et après que la discussion commence, on verra où ça va mener. L'essentiel, c'est d'être dans sa proximité. De baigner dans cette sphère de spiritualité de mon rabbin. Donc, à la Chat Kama Vekama, de baigner dans la sphère divine et de penser à cela constamment. J'en ai mis de palais, Boré Olam. Je prie à Dieu. C'est vrai que je demande ceci, je demande cela, c'est secondaire. L'essentiel, c'est que je me rapproche de Dieu. Ça, c'est la Kavana Klalit. Kavana Klalit, il y a Kavana la Shamaï, il taronne chez les Mouta. On va dire, c'est un surplus de perfection. C'est-à-dire, c'est pas vital. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait ça, on ne peut pas dire que tu n'as pas été acquitté de la mitzvah. C'est enjoliver, améliorer, parfaire ta mitzvah. La compréhension, c'est le minimum vital. Mais cette pensée de la grandeur de Dieu, la proximité de Dieu, c'est déjà un excès de zèle, on va dire. Pour chez Bichlaluta, כבר נמצאתי בעצם העניינים בתוך הכוונה פרטית. À vrai dire, elle se trouve ancrée dans les mots. והנה, להעלותו של האדם, מכל מקום מצד הכוונה הפרטית, אין התעלות ניכרת בכל תפילה. Ça rappelle la question que tu as posée tout à l'heure, Tzvi. להתעלותו של אדם, מכל מקום מצד הכוונה הפרטית, אין התעלות ניכרת בכל תפילה. C'est-à-dire l'élévation de l'homme, on ne la ressent pas dans chaque tefila lorsqu'on pense seulement aux mots. Je ne vois pas en croire parce que j'ai dit Dieu reconstruit Jérusalem que de fait, de manière absolue, j'ai grandi. Tout comme un enfant qui mange sa soupe. Il mange un repas, et un autre repas, et un autre repas. On ne peut pas dire qu'à chaque repas, il est conscient du fait qu'il est en train de grandir. L'addition de tous les repas, après 10 ans, il voit qu'il faisait 1 mètre et maintenant il fait 2 mètres. Mais on ne ressent pas à chaque repas. De la même manière,
Ce n'est pas à chaque fila qu'on ressent le grandissement de notre personnalité lorsqu'on pense seulement aux mots, aux thèmes qui sont évoqués. Bien que de manière absolue, évidemment, c'est quelque chose qui se tient dans les sphères les plus hautes et qui rajoute objectivement de la vitalité divine dans ta personnalité. Il donne exactement l'exemple que je viens de donner. Donc, ça ressemble exactement au grandissement corporel. Eh bien, on ne se rend pas compte. À chaque fois qu'on mange, et que finalement l'addition de tous les repas m'a mené à grandir, mais on ne se rend pas compte à chaque repas. Souvent, la maman a dit mon petit, mange, tu vas grandir. Alors il mange sa soupe. Après il dit maman, tu es une menteuse. J'ai mangé la soupe, je n'ai pas grandi. Si, tu as grandi, tu ne t'es pas rendu compte parce que c'est un grandissement microscopique. Top, on continue. On continue. Ce qui n'est pas de même concernant la kavanah klalit, dans la pensée à la grandeur de Dieu, à la magnificence de Dieu, le fait que Dieu est le créateur et qui fait avancer le monde et qu'il y a une finalité dans ce monde et que je suis associé à cette finalité. Ces pensées, sans aucun doute, si tu les penses, te grandissent et tu es conscient que tu grandis. Tu te rends compte que tu n'es plus le même homme. Jusqu'à là, tes idées étaient posées sur toutes sortes de choses éphémères et idiotes. Et voilà, maintenant tes pensées s'élèvent à des hautes sphères. Donc tu es conscient et tu le ressens que tu es grand. Mais non, plus tu es conscient de la grandeur de Dieu, plus cela amplifie en toi ta volonté de te soumettre à lui. Alors, si tu pensais que ton prof, je sais pas, il a, ça racole 10 cm de plus de toi de connaissances, tu as un certain respect. Mais si tu te rends compte qu'il connaît 1 milliard de fois plus de connaissances que toi, tu te soumets devant lui, tu te prosternes devant lui, tu te rends compte combien tu es nul devant lui. Donc plus tu prends conscience de la grandeur de Dieu, plus cela t'amène à te soumettre devant lui. Alken. Lorsque Rabbi Akiva priait tout seul chez lui à la maison, et que personne ne le dérangeait, et qu'il n'avait pas peur de déranger les autres en allongeant le temps de sa prière, donc il s'adonnait totalement à la kavanah klalit. Et ceci s'exprimait même dans les positions de son corps. C'est-à-dire, chaque fois qu'il comprenait davantage la grandeur de Dieu, cela développait davantage une sensation de soumission vers Dieu, et donc ça s'exprimait par la prosternation. C'est ça ce que la prosternation vient dire, que la spiritualité est bien plus importante et réelle que la matérialité, donc je la courbe devant la spiritualité. C'est ça le fondement même de la prosternation. Quand tu te prosternes, tu manifestes que le corps, la matérialité de manière générale, le concret de manière générale est important, mais secondaire. Ce qui est primaire, ce qui est le fondement de tout, c'est l'abstraction, la spiritualité. Donc, elle se courbe devant. Donc, Rabbi Akiva, lorsqu'il était tout seul chez lui à la maison, donc il pouvait se permettre de prier comme il le faut. Pas seulement la connaissance des thèmes, mais la pensée de la grandeur de Dieu. Et la grandeur de Dieu, elle est infinie. Donc plus tu y penses, et plus tu as de quoi penser davantage, et gravir les échelons de manière infinie. Et chaque fois qu'il arrivait à une perception encore plus haute de la grandeur de Dieu, cela le faisait rabaisser davantage. Il se prosternait, il n'arrêtait pas de se prosterner, il ne tenait pas à la route tellement il ressentait une soumission intense, et donc son corps n'arrêtait pas de gigoter, et c'est comme ça qu'il se transplantait d'un endroit à l'autre dans la salle. C'est pas que de manière artificielle il se prosternait. Il ne pouvait pas se tenir en un seul moment. C'est comme des gosses qui gigotent dans tous les sens parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Tellement il se prosternait. À Mégalot, et Mahalach Tosefet Ahakara Berumamut Elion, qui ne viennent que dévoiler le rajout constant
de la perception de la grandeur suprême de Dieu. Ou le Umadze, face à cela, Im kol godel ha'ma'ala, avec toute cette importance, c'est-à-dire cette prière tant réussie, tant profonde, Im kol godel ha'ma'ala omnam le'agdil et koach ha'kavana ha'klalit, avec toute l'importance d'élargir, de renforcer l'intention générale, la compréhension de la grandeur de Dieu. Raoul biyoter, rak she'adam mitiyached la'atzmo b'shlemut tfilato. Ceci est adéquat seulement lorsque l'homme se trouve tout seul, et alors il peut se permettre de se parfaire dans sa tefila. Aval biyoto im hatzibur, lorsqu'il se trouve en société, à la synagogue, avec un public, ishatef ma'amado lefi erech hatzibur. Il doit s'aligner au niveau du tzibour, ne pas se faire remarquer, et ne pas s'enorgueillir, et ne pas essayer d'atteindre des hautes sphères. Au contraire, là, il doit être noyé dans la masse, s'annuler dans la masse. Ishatef ma'amado lefi erech hatzibur. ובאשר אי אפשר לכלל הציבור לכוון את עומק הציורים של איש אלוהים קדוש כרבי עקיבא. Évidemment que tout le tzibour ne pourra jamais, lui, s'aligner à la hauteur de Rabbi Akiva. Parce qu'il y a une importance d'être fondu dans la masse du tzibour. Bon, on peut trouver notre solution. Au lieu que Rabbi Akiva s'abaisse au niveau de tzibour, et bien que tout le tzibour s'élève à la hauteur de Rabbi Akiva. Bonne blague, mais c'est pas réalisable. Ils ne sont pas à même de s'élever à ce niveau. Ce sont des gens communs qui sont attirés par les envies de ce monde, les satisfactions du corps. Ça les enthousiasme. Les grands idéaux éternels, c'est pas exactement ce qui les électrifie. Donc ils peuvent faire de manière mensongère et artificielle. C'est leur niveau. Et lui, il veut être avec eux. Donc pour être avec eux, il renonce à son élévation individuelle, pourvu de ne pas se déconnecter du clan. Il abaisse son niveau, il renonce à ses élévations pour s'aligner et être fondu dans la masse du collectif. Regardez. ישתף מעמדו לפי ערך הציבור. ובאשר אי אפשר לכלל הציבור לכוון את עומק הציורים של איש אלוקים קדוש כרבי עקיבא, היה מקצר ועולה. C'est la raison pour laquelle il raccourcissait sa prière. Et pourquoi il a fait? Je veux dire, il en est ressorti perdant dans l'histoire. Il aurait mieux fallu qu'il reste prier chez lui alors. Lefi erech hakavana pratit, ou mekatzer, lefi erech hakavana pratit, et donc a priori il renonce à la kavana klalit, berum ma'alata shalishtatfut imatzivur. Car il s'avère que plus important que toutes les valeurs du monde, c'est d'être appartenant au tzibour. La kdusha la plus haute dans ce monde, c'est d'être partie du tzibour. Bien plus important que ton élévation particulière. Donc il ne ressortait pas perdant, il en ressortait super gagnant. Moi, je crois que je me suis complètement planté avec les mots. Deux secondes. On termine d'abord, parce que c'est compliqué. Les filles erech kavana pratit, berum ma'alata shel ishtatfut im hatzibur, שהיא מוסיפה ומכריעה את גדלות מעלתו המיוחדת של היחיד. C'est-à-dire, si tu mets sur la balance, d'un côté, la possibilité peut-être infinie de Rabbi Akiva de s'élever dans les hautes sphères de la possibilité de Dieu. Et de l'autre côté, de rester dans la masse, de rester dans le tzibour, de s'annuler dans le tzibour. Qu'est-ce qui va faire pencher plus la balance? Le tzibour. Vous savez que tous les Shabbats, on dit comme ça. Bifi Esharim Titromam, ou Sifte Sadikim Titbarach, ou Bilshon Hasidim Titkadash, ou Fkerev Kedoshim Titalal. Donc ça gravit les échelons. Et après tout, ou Bimikalot Revevot Amecha Bet Israël. Le plus haut de tout, la collectivité. En tzaddik shiagia le karsuleha shel Knesset Israël. Aucun tzaddik au monde ne pourrait arriver à la cheville du peuple d'Israël. Ken tzaddik ba'aretz asher yaseh tov velo yecheta. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui ne faute pas. L'homme est faillible.
Non seulement il est faillible, même quand il fait le tov, il faute. Quelqu'un vient de faire un acte de bravoure, je sais pas, un acte de générosité, est allé aider son ami, de tout cœur. Après, une petite idée qui lui passe dans la tête. Vous savez, le monde, c'est une roue, ça tourne. Aujourd'hui, moi, je suis en haut, lui, il est en bas, je l'ai aidé. Va savoir, demain, moi, je serai en bas, lui sera en haut. Il sera redevable. Tu as sali la mitzvah. Dommage. Ça arrive. Tu l'as impurifié. En tahara ba mitzvah. Donc, batov va sechet. Même quand tu fais du bien, tu fais un chet. C'est l'homme, il est faillible. Et on faute de moins en moins. On s'efforce de fauter de moins en moins, de chuter de moins en moins. Mais concernant Knesset Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui en témoigne. Kulach yafa rayati umumenbach. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a aucun défaut en toi. L'âme de Klal Israël, Kodesh Kodashim, l'âme de Klal Israël, c'est la Shrina elle-même. Donc de baigner dans l'âme d'Israël, Mikvé Israël. C'est ça le plus grand de Mikvé. De te tremper dans le Mikvé de Klal Israël, c'est ce qui te purifie plus que tout. Plus que tout, tes ascensions spirituelles, tes compréhensions, tes prières, tes mitzvot, c'est nul et non avenu, relativement à ta proximité de Klal Israël. Rabbi Akiva, c'est Maré d'Arazin, c'est le maître Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce Rabbi Akiva qui voltige dans les hautes sphères de la Kabbale, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, ben il attend que Dieu lui donne la Torah, il dit attends, j'ai pas fini. Il rajoute toutes sortes de signes bizarres sur les lettres. Tarim. Il dit c'est quoi ça? Non, toi je te dévoile pas. A-t-il liot Adam Rabbi Akiva Shmo? Dans plusieurs générations, il y aura un homme qui se rappelle Rabbi Akiva. Lui, ce sera de son rôle d'expliquer cela. Il dit Moshe Rabbeinu Mamas, alors tu es un homme si grand et tu donnes la Torah à moi, ben donne-lui à lui. Non, chacun son rôle. Rabbi Akiva, c'est les sphères les plus hautes du monde. Et Rabbi Akiva, c'est lui qui porte les âmes de Bar Korba. Parce qu'il comprend l'importance du nationalisme, du collectivisme. Que toute la Gdusha apparaît dans le klal. Et lorsque le klal est disloqué, il n'y a plus de Gdusha dans ce monde. Shrinta Begaluta. Donc il est prêt à se salir et rentrer dans la boue, pourvu que le klal se remette sur ses pieds. Parce qu'il comprend que le klal, c'est la Gdusha la plus suprême que toutes les élévations de l'individu. Et donc on voit ça même dans sa prière. Quand il est tout seul à la maison, par cas de force majeure, c'est pas qu'il a choisi, parce qu'il est malade, parce qu'il, je sais pas, il est en prison, parce que je sais pas, toutes sortes de choses, de circonstances qui l'obligent à ne pas prier en Tzibour, et bon, on voit qu'il peut s'élever à des sphères très 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 hautes. Et lui, de propre gré, tous les jours, il renonce à cette élévation pour aller prier avec des paysans, des gens moyens, qui ont des compréhensions, des aspirations pas très très hautes, et qui ont des comportements pas tout à fait au point parfois, peu importe. Ils baignent dans la collectivité, ils baignent dans l'âme d'Israël, et ceci est l'élévation la plus haute. Donc, il faut en retirer de cela, pas seulement au niveau de la prière, dans toute notre approche de la vie, dans Vodat Hashem. Les gens, il y a des fois qui renoncent à se mêler à la masse, de peur d'en être impurifiés. Prends tes précautions, mais en aucun cas ne te déconnecte pas de Klal Israël, sans quoi toutes les mitzvot n'ont aucune importance. Après, je suis Darket Tzibour, un ochelek. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Je voulais. Oui, même quand tu l'as dit, ça va pas, ça, avec l'image, c'est tout. Rav. Oui. Je crois que j'ai dû faire une confusion au début quand vous disiez. Après, comment on fait pour que ouais. des écrans. Vous pouvez éteindre? Faire un code, non? Je sais pas comment on fait. Attends, je vais voir. Participant, je sais pas le faire. Non, c'est bon, je crois qu'on l'a éteint. Et je crois que j'ai dû faire une confusion quand vous parlez de la Kavana Klalit pour s'approcher de Dieu. C'était la. Oula, je vous ai fait taire là. On vous entend plus. Suzy? Ouais, quand vous parlez, je crois que j'ai dû faire une confusion quand vous parlez de Kevana Klalit.
c'est pour s'élever et pour... La Kavanah Klalit, c'est la perception de la grandeur de Dieu. Et la Kavanah pratique, c'est la compréhension des thèmes. Non, mais c'est pas ça. Dans ma tête, j'ai dû faire une confusion avec la Kavanah qu'on peut avoir sigurique avec le klal. Non, c'est pas la Kavanah du klal, c'est exactement le contraire. Ça veut dire la compréhension de la grandeur de Dieu. Et des fois, quand il y a des choses qui dérangent, j'arrive pas à m'élever. Donc je perds en allant à la synagogue parce que je peux pas bien me concentrer. C'est le mot klalit qui m'a un petit peu... Klalit l'omat pratit, c'est-à-dire les grandes idées générales relativement aux détails. J'ai compris très bien maintenant. Tov, si tout est clair, il n'y a plus de questions. Shabbat shalom, au revoir, portez-vous bien. Shalom, shalom. On confirme ça. Leave meeting.